La pause du week-end terminée, le chef du gouvernement a repris ce lundi matin son bâton de pèlerin. Premier cap, le ministère de la Transition écologique et solidaire dirigé par Barbara Pompili. Le ministère de la Transition écologique met en œuvre les politiques relatives à l'écologie, à l'environnement, à la biodiversité et à l'énergie. Chargée des relations sur le climat, c'est Barbara Pompili qui conduit les négociations européennes et internationales sur le climat et qui veille à la mise en œuvre des accords conclus en concertation avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce sont ces enjeux mondiaux qu'ils ont partagés ensemble au cours de leurs échanges. Le Congo et le bassin du Congo en général sont les lieux d'enjeux très importants pour la préservation, notamment de la forêt, qui est un lieu de compensation du carbone, mais aussi un haut lieu de biodiversité. Donc c'était un échange passionnant, un échange avec beaucoup d'enjeux et sur lequel je crois que nous allons pouvoir avoir par la suite de nombreux travaux en commun. Développement durable, climat, environnement, réchauffement climatique, autant de questions qui préoccupent le gouvernement congolais et qui sont portées au plus haut niveau par le président de la République. Il vous souviendra que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et le président de la République française, Emmanuel Macron, se sont retrouvés en septembre 2019 et ont conclu des accords importants portant sur l'environnement, sur le bassin du Congo, sur le CAFI. Et nous, il était de notre devoir, maintenant que nous prenions la suite du gouvernement antérieur, de voir quel est le niveau d'avancement de ces engagements pris par les chefs d'État. Et il n'y avait pas meilleur lieu de faire l'évaluation de tous ces travaux que le ministère de la Transition écologique. Anatole Collinet-Makosso s'est ensuite rendu à l'Agence française de développement, accompagné des membres du gouvernement présents à Paris. Le développement est l'un des 3 piliers de l'action extérieure de la France avec la diplomatie et la défense. Et c'est l'AFD, institution financière publique, qui met en œuvre cette politique de développement. C'est elle qui contribue au progrès économique, social et environnemental des pays à revenus faibles et intermédiaires. Les entretiens qui se sont déroulés hors caméra et qui ont duré près d'1h30 ont néanmoins porté sur l'examen des différents projets secteur par secteur que le gouvernement souhaite développer grâce au soutien de cette agence de développement.